Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la nouvelle chaîne Ma conscience me parle. Je me présente, je suis Nanou. Dans la vie, je suis médium, cartomancienne, énergéticienne, psychopraticienne et également auteur du livre Michael Jackson, Changeons le monde, publié en 2017. C'est une belle manière pour moi de me présenter à ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui ne me connaissent pas encore. Je suis avant tout ici en qualité de psychopraticienne afin de partager avec vous mes réflexions et analyses sur divers thèmes sociétaux qui touchent notre pays. Mon parcours éclectique m'a permis d'observer la vie sous plusieurs angles et j'espère que nos échanges seront enrichissants pour chacun d'entre vous. Je vous invite donc à me suivre dans cette aventure où nous aborderons des sujets qui nous préoccupent tous avec sensibilité et profondeur. Ensemble, explorons les enjeux de notre société et cherchons des pistes de compréhension et de changement dans la bienveillance. Merci de votre écoute et au plaisir d'échanger avec vous. Alors ici, j'ai souhaité aborder le thème des conséquences d'un président de la République trop jeune. L'élection d'un président de la République trop jeune peut engendrer une série de conséquences significatives tant sur le plan politique que sociétal. Alors bien que la jeunesse puisse apporter un souffle nouveau et une perspective rafraîchissante à la gouvernance d'un pays, elle peut également poser des défis considérables. Cette analyse se propose d'explorer les implications psychologiques et c'est plutôt implications psychologiques et autres du choix d'un président de la République dont l'âge soulève des interrogations sur son aptitude à diriger. Premièrement, le manque d'expérience. L'une des conséquences les plus immédiates d'une présidence exercée par un individu jeune est le manque d'expérience. La fonction présidentielle requiert une compréhension profonde des dynamiques politiques, économiques et sociales. Un président novice pourrait éprouver des difficultés à naviguer dans des situations complexes, notamment lors de crises nationales ou internationales. Ce manque d'expérience pourrait entraîner des décisions mal informées ou prématurées avec des répercussions négatives sur la stabilité du pays. Pourrions-nous parler d'une version plus fraîche contre l'absence de sagesse? Lorsqu'un candidat accède au pouvoir à un âge relativement jeune, il peut incarner le changement et offrir une perspective innovante. Cette fraîcheur d'idées est souvent perçue comme un atout face à un statu quo jugé obsolète. Néanmoins, cette nouveauté peut également être entachée d'une certaine naïveté. Le jeune président risque de sous-estimer la complexité des enjeux nationaux et internationaux et son inaptitude à anticiper les conséquences de ces décisions qui pourraient dériver vers des erreurs de jugement. L'importance de l'expérience pratique est également fondamentale. L'expérience politique, loin d'être un simple atout, est souvent considérée comme indispensable au bon exercice du pouvoir. La gestion des crises, la diplomatie internationale, les relations interparties et la maîtrise des rouages administratifs requièrent une connaissance approfondie d'un jeune président qui pourrait ne pas posséder. Par exemple, la capacité à négocier avec des leaders étrangers ou à gérer des conflits internes repose sur des pratiques accumulées au fil des années. Le manque de cette expérience peut donc s'avérer préjudiciable non seulement pour le leader lui-même, mais aussi pour le pays qu'il dirige. Pourrions-nous parler d'un déficit de légitimité? Un autre aspect psychologique à considérer est celui de la légitimité.
Un président jeune peut faire face à des questionnements quant à sa capacité à représenter les intérêts des citoyens, en particulier des générations plus âgées qui ont vécu des périodes de turbulence historique. Ce déficit de légitimité peut entraîner un fossé entre le président et certaines couches de la population, générant une méfiance qui entrave la mise en œuvre de politiques publiques. Les citoyens peuvent hésiter à suivre un leader dont ils perçoivent l'inexpérience, ce qui complique encore davantage la tâche de la gouvernance. La parole expérimentée de nos sages seniors est importante à entendre. En somme, bien que l'élection d'un président de la République trop jeune puisse apporter un souffle nouveau à la politique, elle comporte des risques non négligeables liés à un manque d'expérience. Ce phénomène met en exergue l'importance d'un équilibre entre jeunesse et maturité, innovation et sagesse. Il convient de veiller à ce que les dirigeants, indépendamment de leur âge, soient entourés d'une équipe compétente et expérimentée afin de mieux naviguer les défis complexes du monde moderne. Aujourd'hui, la direction d'un pays exige non seulement une vision éclairée et dynamique, mais également une connaissance aiguë des réalités politiques et sociales. Deuxièmement, nous pouvons parler de réaction des institutions. Un président jeune pourrait se heurter à la résistance des institutions bien établies. Les hauts responsables de l'administration, souvent issus de générations plus anciennes, pourraient être réticents à suivre les directives d'un leader lorsqu'ils considèrent comme manquant d'autorité légitime. Cela peut conduire à des tensions au sein du gouvernement, rendant difficile la mise en œuvre de réformes ambitieuses ou même le bon fonctionnement de l'État. Et oui, parce que l'accession à la présidence d'un individu encore jeune, souvent perçu comme un symbole de renouveau et d'innovation, suscite une multitude de réactions au sein des institutions politiques et sociales. Ces réactions, oscillant entre scepticisme et enthousiasme, mettent en lumière les enjeux psychologiques et structurels liés à cette situation. D'une part, les institutions réagissent avec un certain degré de méfiance. Historiquement, la fonction présidentielle est associée à une accumulation d'expérience tant sur le plan politique que dans la gestion des crises. Un président jeune pourrait être perçu comme manquant de la maturité nécessaire pour naviguer dans le dédale des responsabilités qui lui incombent. Ce sentiment est exacerbé par la crainte de son inexpérience ou que son inexpérience nuise à la stabilité politique. Les élites institutionnelles, traditionnellement ancrées dans des valeurs de continuité et de prudence, peuvent donc émettre des jugements critiques sur sa capacité à gérer des affaires d'État complexes, éprouvant ainsi la confiance du peuple et exacerbant les tensions institutionnelles. Cette même jeunesse peut également apparaître comme un vecteur de dynamisme et de changement. Des institutions comme le Parlement ou les partis politiques peuvent voir dans ce président une opportunité de renouveler le discours politique et d'attirer une nouvelle génération d'électeurs. Ces actions, ces acteurs institutionnels, dans une démarche d'ouverture, peuvent adopter une posture proactive, cherchant à vouloir collaborer avec la jeunesse, avec un jeune président, dont les idées novatrices pourraient revitaliser le paysage politique. Sur le plan psychologique, la réaction des institutions peut également être influencée par des facteurs tels que la perception de l'autorité et le besoin de légitimité. Les institutions cherchent souvent à établir des repères stables dans un monde en mutation rapide.
Lorsqu'un président jeune est perçu comme une rupture avec ses repères, eh bien cela engendre des tensions et des résistances. Les institutions doivent alors composer avec leurs propres besoins d'adaptation tout en essayant de maintenir leur autorité. Enfin, la réaction des institutions face à un président de la République trop jeune se caractérise par une dualité. D'une part, une méfiance envers son manque d'expérience et d'autre part, une reconnaissance de son potentiel à catalyser le changement. Cette dynamique complexe souligne l'importance d'un équilibre entre tradition et innovation, ainsi qu'un dialogue ouvert entre les différentes parties prenantes pour assurer une gouvernance efficace et représentative. Nous pouvons également parler des influences extérieures. Le choix d'un président de la République, particulièrement lorsque celui-ci est perçu comme trop jeune, soulève des questions cruciales sur les influences extérieures auxquelles il peut être soumis. La jeunesse d'un leader politique implique non seulement une perception de naïveté, mais aussi une vulnérabilité potentielle face aux pressions internes et externes qui peuvent influencer son comportement, ses décisions et par extension l'avenir et la sécurité du pays qu'il dirige. Un jeune président peut être plus susceptible d'être influencé par des acteurs extérieurs, y compris des lobbies, des médias et des puissances étrangères. Les jeunes présidents peuvent se trouver sous le regard scrutateur des médias qui tendent à accumuler ou à accentuer leur inexpérience. Cette pression peut les pousser à adopter des politiques ou des discours beaucoup plus populistes afin de gagner en légitimité. Les réseaux sociaux jouent également un rôle prépondérant où chaque décision peut être instantanément critiquée ou célébrée par une foule numérique. Cette dynamique peut affecter la prise de décision car le président pourrait être incité à répondre rapidement aux attentes d'une base électorale souvent volatile. Un autre aspect fondamental des influences extérieures réside dans le rôle des mentors et des conseillers. Un président jeune peut être entouré de conseillers plus âgés et expérimentés dont les opinions et les stratégies pourraient influencer ses choix politiques. Bien que ces mentors puissent apporter une sagesse précieuse, il existe également le risque que le président perde son authenticité et sa vision propre, devenant ainsi un simple porte-voix de leurs idées. Ce phénomène soulève des interrogations sur l'autonomie intellectuelle de ce jeune leader et sur la manière dont il équilibre son désir d'innovation face aux contraintes de l'expérience. La pression pour adopter certaines politiques peut être intense et un leader relativement inexpérimenté peut être moins apte à résister à ces influences. Cela soulève des préoccupations quant à la souveraineté nationale et à l'indépendance des décisions politiques. Sur la scène internationale, un président jeune peut être perçu comme un interlocuteur moins sérieux par ses pairs. Les autres dirigeants issus de générations plus expérimentées peuvent chercher à exploiter cette position en exerçant des pressions diplomatiques, économiques ou militaires. Cette situation peut engendrer un véritable dilemme pour le président qui doit naviguer entre l'affirmation de sa souveraineté et la nécessité de maintenir de bonnes relations internationales. L'influence de ces facteurs externes peut altérer sa capacité à mener une politique autonome, le poussant à faire des compromis qui pourraient ne pas refléter les aspirations de ses citoyens. Ainsi, la jeunesse d'un président de la République n'est pas sans conséquence sur sa gouvernance.
Les influences extérieures, qu'elles soient médiatiques, mentoriales ou internationales, forment un entremêlement complexe capable de façonner ses actions et ses décisions. Il est crucial que ce leader parvienne à établir un équilibre délicat entre écoute des conseils et affirmation de sa propre vision. Dans ce contexte, la maturité psychologique joue un rôle fondamental. Un président conscient de ses forces et de ses faiblesses, capable de résister aux pressions extérieures tout en cultivant une posture authentique, pourra naviguer avec succès à travers les défis qui se présenteront à lui au cours de son mandat. Quatrième partie, la mobilisation de la jeunesse. La montée au pouvoir d'un président de la République relativement jeune peut susciter un intérêt considérable, mais également des interrogations quant à sa capacité à mobiliser la jeunesse. En effet, la dynamique entre un dirigeant dont l'âge est comparable ou inférieur à celui de nombreux citoyens, particulièrement ceux de la génération millénaire ou Z, engendre des enjeux psychologiques distincts. Nous pouvons dire qu'un président jeune peut catalyser une identification forte parmi les jeunes électeurs. Sa proximité en termes d'âge et d'expérience de vie permet une connexion instantanée, générant un sentiment d'appartenance et d'optimisme. Psychologiquement, les jeunes citoyens peuvent se projeter dans ses discours et ses actions, ressentant que leurs aspirations et leurs préoccupations sont enfin entendues. Cette identification facilite non seulement l'adhésion aux idéaux proposés, mais favorise également un engagement proactif au sein des mouvements politiques, des manifestations ou des campagnes de sensibilisation. Pour contrer ces défis, il est essentiel pour un président jeune de miser sur l'innovation et la transparence. En intégrant les outils numériques et les plateformes de communication modernes, il peut favoriser un dialogue ouvert et constructif avec la jeunesse. Cela engendrerait une mobilisation collective autour d'initiatives innovantes et inclusives, permettant aux jeunes de se sentir acteurs du changement. La création de conseils consultatifs composés de représentants des jeunes pourrait également être un moyen efficace d'intégrer leur voix dans le processus décisionnel. En somme, la mobilisation de la jeunesse par un président de la République trop jeune représente un enjeu complexe mêlant opportunités et risques. Pour assurer un soutien durable, il est primordial d'adopter une approche empathique et innovante tout en restant conscient des attentes et des défis propres à cette génération. La réussite de ce projet politique dépendra de la capacité du président à établir une relation authentique et constructive avec les jeunes, les impliquant réellement dans la co-construction des solutions pour leur pays, pour leur avenir. Un président jeune pourrait réussir à mobiliser une partie significative de la population, en particulier la jeunesse. Son mandat pourrait inciter les jeunes à s'impliquer davantage dans la vie politique et à revendiquer leurs droits. Cependant, cette mobilisation doit être gérée avec soin. Si le président ne répond pas aux attentes de cette catégorie démographique, eh bien cela pourrait entraîner un désenchantement et une désillusion, affectant ainsi la cohésion sociale. Cinquièmement, l'innovation et les nouvelles idées. La jeunesse peut également être synonyme d'innovation. Un président jeune peut être plus ouvert aux nouvelles technologies et aux idées progressistes, favorisant des politiques axées sur la durabilité, la numérique ou les droits civiques. Et cette capacité à repenser les paradigmes traditionnels peut constituer un atout précieux pour faire face aux défis contemporains. En somme, l'élection d'un président de la République trop jeune soulève des enjeux complexes et dichotomiques. Bien que la jeunesse puisse apporter dynamisme et innovation, elle est également synonyme
d'un manque d'expérience et d'autorité qui peuvent compromettre l'efficacité du gouvernement. Les résultats d'un tel leadership dépendent donc en grande partie de la capacité du président à s'entourer de conseillers compétents et à naviguer habilement les défis inhérents à sa jeunesse. L'élection d'un président de la République occupant une fonction aussi cruciale à un âge relativement jeune soulève des enjeux psychologiques et sociopolitiques importants, particulièrement en ce qui concerne l'avenir des enfants. Cette situation invite à une réflexion approfondie sur la manière dont les décisions politiques peuvent influencer le développement des générations futures. Un leadership immature engendre des conséquences. La jeunesse d'un président peut parfois être synonyme d'innovation et d'idées nouvelles, nous l'avons déjà évoqué. Toutefois, elle peut également souligner un manque d'expérience et de maturité émotionnelle, éléments parfois fondamentaux à la prise de décision éclairée. En effet, les choix politiques, qu'ils concernent l'éducation, la santé ou l'environnement, ont un impact direct sur la vie des enfants qui dépendent des structures établies par les dirigeants. Les enfants, en tant que groupe vulnérable, sont souvent les premiers à souffrir des conséquences d'un gouvernement qui ne prend pas en compte leurs besoins. Dans une société où un président trop jeune pourrait privilégier des ambitions personnelles ou des politiques à court terme, les risques d'une négligence des problématiques cruciales liées à l'enfance se multiplient. Par exemple, l'accès à une éducation de qualité pourrait être minimisé, les réformes nécessaires pourraient être retardées et les investissements dans des programmes de santé mentale pour les jeunes pourraient être passés au second plan. Il y a une nécessité de l'engagement sociétal qui est important. Il est impératif que les adultes, parents, éducateurs, psychologues, psychopraticiens et responsables communautaires prennent conscience de cette dynamique. Un président dont le profil psychologique peut négliger les réalités des plus jeunes doit être confronté à une société engagée et vigilante. Les groupes de défense des droits de l'enfant et les associations communautaires jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les voix des enfants soient entendues dans les débats publics et politiques. Leur influence peut contribuer à compenser le manque d'expérience d'un dirigeant et à encadrer ses décisions par des valeurs d'inclusion et de protection. Nous parlons ici de perspectives à long terme. En conclusion, l'avenir des enfants dans un tel contexte dépendra non seulement des actions individuelles de ce président, mais aussi de la capacité de la société civile à créer des conditions propices au développement harmonieux de la génération montante. Cela nécessite un engagement collectif pour favoriser un climat politique où la voix des jeunes est valorisée et leur bien-être est une priorité. Ainsi, le défi réside dans la construction d'un environnement où la jeunesse du président devient un atout et non un obstacle pour l'émancipation et le bien-être des enfants de demain. La sensibilisation aux effets psychologiques découlant de ce leadership précoce doit guider nos efforts collectifs afin de garantir un avenir radieux à la jeunesse actuelle et future. Voici là ainsi mon analyse concernant ce thème spécifique. Merci en tout cas beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis. Votre soutien est précieux et va m'aider à continuer cette aventure avec vous. En tant que psychopraticienne, je suis à l'écoute de vos besoins et suggestions. Si vous souhaitez une analyse psychologique, que nous abordions en tout cas des sujets d'analyse psychologique spécifiques concernant ce que vit notre pays, eh bien je vous invite à m'envoyer vos idées. Votre contribution est essentielle pour enrichir nos échanges et faire en sorte que ces vidéos répondent au mieux à vos attentes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur cette
nouvelle chaîne. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.